Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus les obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vint à eux vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet du pain. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes bien le 8 janvier, et en ce début d'année 2025, les textes nous invitent à contempler l'amour dont Dieu nous comble de diverses manières, diverses façons. D'abord, il a envoyé son Fils dans le monde pour nous sauver du péché. Et c'est à travers lui qu'il veut nous combler, qu'il veut prendre soin de nous. Hier, dans l'évangile d'hier, nous l'avons entendu, c'était la multiplication des pains. Jésus qui prenait soin de son troupeau. Jésus qui qui demandait à son troupeau de se mettre sur l'herbe verte, l'herbe fraîche, si on peut le dire comme ça, à travers l'Ancien Testament dans les psaumes. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui prend l'initiative, qui demande à ses disciples de traverser pendant que lui-même, il prend soin. Il continue de prendre soin de son troupeau. Alors, j'attire votre attention sur une formule dans l'évangile de Marc qui nous dit « Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque ». Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que les disciples n'avaient pas leur liberté? Non, pas du tout. Ils avaient leur liberté. Mais cela nous montre que dans l'obéissance, nous traversons les épreuves avec Dieu. Et quand on n'obéit pas, en fait, on traverse les épreuves tout seul. Et à ce moment-là, les épreuves sont tellement compliquées et nous sommes fatigués. Mais là, les disciples ont décidé d'obéir. Ce qui est bien, c'est le fruit de l'obéissance. Le fruit de l'obéissance. Et ça montre aussi que Dieu qui se manifeste par amour, l'homme, lui, il donne une réponse aussi par amour. Et plus loin, l'évangéliste prend le soin de dire le soir venu, la barque était au milieu de la mer. Vous savez, le soir, c'est les ténèbres. Le soir, c'est des moments où on n'arrive pas à voir très clair, sauf si vraiment il y a de la lumière. Et même là encore, on ne sait jamais. Quelque chose peut nous échapper. Eh bien, ils étaient au milieu de la mer. La mer, symbole du péché, symbole du mal. Et là, ils étaient au milieu. Nous sommes dans les ténèbres, en plus au milieu de la mer. Ça veut dire qu'en fait, ils ont besoin d'une lumière. Quelle est cette lumière? C'est Jésus. La vraie lumière, comme Saint Jean nous le dit. Alors, on nous dit, c'est voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire. C'est Jésus qui voit. Voyez, l'initiative. Jésus prend l'initiative. Lui-même qui prend l'initiative. Lui voyez où aller. Et c'est même lui-même encore qui peut attester que ça ne va pas. Donc, c'est-à-dire le regard de Dieu
est toujours sur ses enfants. C'est ce qui est bien, frères et sœurs. Bon Dieu pas jamais quitté petit lion maille, il pas jamais lâché ou bien détourné régal sous petit lit. Et c'est ce qui est bien. Alors là, Jésus va prendre encore l'initiative, il va les rejoindre. Signe que n'en vit pas non, dans un moment difficile, euh, Jésus pas loin. Et rassurez-vous, c'est ouvrir cœur pour quitter Jésus rentrer. Il y a un exemple très simple, capable de traverser un moment par rapport avec un deuil familial, et que vous pas comprendre, ou pas comprendre qui ça va passer, mais quitter Jésus parler dans le cœur pour l'apaiser cœur. Les hommes capables de gagner carte, yo pas ou les hommes capables de gagner des mots que y a dit. Mais Jésus lui-même l'a vu entrer dans fin fond cœur, l'a vu prendre l'initiative, l'a entrer dans fin fond cœur et l'a mettre la paix. Alors là, Jésus va leur montrer que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Les ou même ou gain Jésus dans bakou, les ou gain Jésus ensemble avec eux, mais c'est sûr et certain ou pas de peur. Jésus pral marcher pour avancer vinn joindre. Parce que les disciples eux-mêmes ils comprennent pas, hein. Ils comprennent pas. Parce que pour eux c'est compliqué pour eux, mais comment ça se fait? Ben en fait oui, c'est normal parce que yo ont un moment de ténèbres, yo ont un moment difficile, mais yo besoin yon éclairage et c'est là Jésus commençait par l'éclairer yo pour capable faire connaître qui est lié. C'est ça. Dans le cheminement nous avec bon Dieu frère avec sœur yo, prend temps nous pour nous chercher connaître qui est bon Dieu. Qui qualité nom ça que nous gagnons. C'est pas un bon Dieu simplement les bagailles très compliqués nous relèvent non. C'est dans relation pour entrer avec lui, pour qu'on qui est lié normalement. Dans relation, comment pour entrer dans relation? C'est la prière. Comment pour entrer dans une relation avec lui? C'est leur prendre la parole là pour lui. Comment pour entrer dans une relation avec lui? C'est leur prendre temps pour réfléchir sur le mystère la croix, sur le mystère résurrection. Pour dire, alors, pas de temps cool, Jean nous qu'on dit, pas de temps court Jésus. Alors, Jésus va prononcer vraiment des mots, en fait, en s'adressant aux disciples. D'abord, confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance? Confiance, c'est un coup un petit bébé, quoi, qui fait mes yeux puisqu'il connaît lui dans le bras maman. C'est un coup un petit bébé, même le papa le voyait dans l'air, mais il connaît que la tombé dans main papa. Confiance. Ce mot-là, est-ce que nous n'oublions pas ce mot-là? Non. Aujourd'hui, quelle est la place de ce mot dans notre vie? Confiance. Confiance. Oui, confiance, parce que parfois, c'est tellement compliqué. Tout seul, on ne peut pas y arriver, mais quand on fait confiance à Dieu, mais c'est sûr et certain, on avance. Et il continue, il dit, c'est moi. C'est moi. Alors, ça sous-entend que Jésus, la voix de Jésus, comment dire, est reconnue par les disciples. Ah oui, c'est le vrai berger. La voix de Jésus est reconnue par les vrais disciples. Alors, est-ce que nous-mêmes nous prenons ça, nous pour entendre des voix à Jésus? Parfois, nous avons la prière matin, midi, soir, toute la sainte journée. Est-ce que nous prenons le temps pour entendre Jésus qui a dit, c'est moi au plus profond de notre cœur? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. La peur engendre, si vous voulez, et tout ce qui entraîne vers le mal. Des pour peu, en fait, ou pas gagner bon amour, j'en ai dit, et puis à ce moment-là, en fait, pas gagner discernement, à ce moment-là, il y a un éloignement, il y a un monde qui peut, qui est malade, et tout d'un coup, le tombe paix, il n'est pas capable même penser pour l'hôpital, il est capable, tout d'un coup, il tombe dans toute l'autre bagaille. La peur engendrée, si vous voulez, et en distance avec bon Dieu. N'ayez pas peur. Parce que Jésus, à travers parole ça, il voulait que les disciples viennent plus proches, pour capable qu'on est qui est lié. Alors nous-mêmes tout, Jésus voulait nous venir plus proches. Par contre, qui famille qui traverse une épreuve? Marie, Madame, petite.
Par contre, qui croit, vous mettez sous dos. Par contre, qui paie, qui a traversé telle épreuve de vie personnelle aussi. Mais je dis à Jésus, dit, oh, confiance, c'est moi. Autrement dit, il te dit aujourd'hui, confiance, je suis avec toi. N'aie pas peur, mon enfant. N'aie pas peur, mon petit. N'aie pas peur, ma fille. Jésus est avec toi. Alors que le Seigneur Jésus nous bénisse, qu'il nous accompagne, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.